Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de point de marché de Blockunity du lundi. Donc comme d'habitude, on va utiliser les indicateurs propres à la plateforme pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi, mine de rien, depuis quelques jours, il ne se passe plus grand chose sur le marché. On a quand même atteint les 98 000 $, on n'était pas très loin évidemment de retoucher la barre symbolique des 100 000. Mais depuis, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Bitcoin baisse légèrement, subit une petite correction. On va voir si nous avons de quoi nous inquiéter, ou au contraire, si cela est plutôt sain pour ce marché qui a quand même fait un plus 30% depuis son point le plus bas aux 75 000 $. Et quand on commence avec le Magic Bands sur Bitcoin, on remarque que c'est tout à fait logique finalement. Pourquoi? Puisque tout comme ce qu'il s'était passé lors de l'été-automne 2024, à chaque reprise haussière, que nous soyons dans un nuage bullish ou bearish, eh bien on voit que le prix s'est stoppé tout pile sur la ligne haute ou juste en dessous de la ligne haute numéro 1, comme cela est arrivé en juillet, en juin, en août et même en septembre 2024. Ici, on le voit, c'est très précis, on a rebondi dessus, donc on a trouvé cette résistance, comme justement on en parlait la semaine précédente. Donc c'est plutôt intéressant de voir que l'on reste dans ce nuage haussier depuis maintenant quelques jours, mais que le prix eh bien écoutez, fait exactement ce que l'on aurait pu attendre de lui après une telle hausse, évidemment. Et là, on va le voir un peu plus tard, on a besoin aussi de digérer cette explosion à la hausse que nous avions eue ces derniers jours. Du côté d'Ethereum, écoutez, pas grand-chose n'a forcément changé. Depuis qu'on est passé au-dessus des 1800 $, le prix se comporte comme Bitcoin, mais toujours en dilettante, ce qui est assez logique. On va le voir dans la matrice de corrélation juste après. Pour l'instant, on a toujours eu ce signal d'achat qu'on a eu à la mi-avril, qui, écoutez, encore une fois, nous sert pas mal de repères pour savoir ce qu'il faut faire sur ce marché. Et ici, pour l'instant, on est un peu, comme je l'ai dit, en décalage avec Bitcoin, puisqu'on est dans cette phase, on est dans ce nuage baissier actuellement, et on va essayer de repasser au-dessus pour avoir le même scénario que septembre, octobre, novembre 2024, pour enfin pouvoir potentiellement repasser au-dessus des 2000 $ et atteindre cette nouvelle ligne haute numéro 1 qui bloque ici par exemple sur Bitcoin. Donc si forcément on a un décalage de quelques semaines entre les deux actifs, c'est potentiellement un des bons niveaux à surveiller. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt et pourquoi c'est assez logique qu'Ethereum réagit de façon décalée avec BTC, eh bien quand on regarde la matrice de corrélation de Blockunity, on remarque qu'Ethereum eh bien, nous indique une absence totale de corrélation linéaire, comme bien c'est précisé ici, lorsqu'on est proche de zéro, c'est exactement le cas, et comme on le regarde sur ce graphique, Ether en vert, Bitcoin en violet, on voit très bien que depuis le dernier top de janvier dernier, Ethereum est vraiment en dilettante, en décalage par rapport à l'action du prix de Bitcoin. Donc c'est tout à fait logique de voir ce comportement du prix. Maintenant, en quoi cette légère correction, ou en tout cas cette latéralisation depuis plusieurs jours est excellente pour le marché? Eh bien, comme on le remarque avec le Bitcoin Fear and Greed Index, qui nous permet de mesurer l'état de confiance ou d'euphorie ou de peur des investisseurs sur le marché, eh bien on n'était pas très loin d'atteindre cette phase de cupidité extrême, comme vous le voyez. Forcément, quand on passe de 75 à 98 000 $, ça redonne du baume au cœur, ça nous redonne le sourire, mais par rapport à ce qu'il se passe depuis, ou en tout cas sur ce cycle 2023-2025, à chaque fois qu'on est proche de cette zone, on a ce besoin, comme vous le voyez, de digérer après une explosion à la hausse comme c'était arrivé en septembre-octobre 2023. On avait besoin de digérer quelque temps, donc ça peut être une latéralisation, augmentation légère, ça peut même être une grosse correction comme on l'a vu en février, également ici en mars, avril, mai 2024, ou bien à chaque fois qu'on tentait de repartir à la hausse durant l'été dernier, à chaque fois il y avait cette reprise de confiance, puis évidemment le marché nous prend un contre-pied et essaye de refaire peur aux investisseurs. Ici c'est un peu le même principe, mais finalement, malgré un prix qui latéralise assez bien, eh bien la confiance reste quand même assez de mise. On est entre la cupidité et un territoire neutre, ce qui, si vous voulez, nous montre qu'il y a de l'optimisme de retour sur le marché, mais c'est extrêmement essentiel d'avoir ce genre de latéralisation pour compenser et ne pas aller trop vite dans l'excès au niveau de la confiance des investisseurs. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique par rapport à ce que l'on a vu sur le SOPR, notre indicateur favori au niveau on-chain qui nous permet de voir lorsque les investisseurs sortent sécurisent leurs gains sur le marché. On l'a vu, on a atteint un SOPR assez élevé de 1,04, donc avec beaucoup de prise de profit, puisque comme vous le voyez, ce ratio n'avait pas été atteint depuis le début février, donc ça faisait quand même 3 mois qu'on n'avait pas vu une telle prise de profit. Donc forcément, j'ai envie de vous dire, ce marché a besoin de digérer comme après un bon gros repas de famille. Pour l'instant, et l'aspect que je trouve extrêmement positif, c'est que
malgré ces prises de profit, eh bien écoutez, le prix n'a pas forcément flanché. C'est-à-dire que la demande a parfaitement absorber cette prise de gain et c'est exactement ce que l'on veut voir sur un marché qui reprend de la vigueur, qui reprend de l'optimisme. Voilà, pour l'instant, la digestion est en cours et le marché, en tout cas l'action du prix, réagit plutôt bien puisque on tourne toujours autour aujourd'hui des 94-95 000 $, ce qui est extrêmement intéressant pour la suite. On avait vu ce graphique la semaine dernière, le fameux hodl waves, donc les vagues de détention, et comme on le remarque, là aussi, pas forcément d'excès, pas forcément non plus de baisse d'intérêt. On a vu, comme vous le remarquez ici en rouge, orange ou même en jaune, c'est ce regain d'intérêt pour Bitcoin, ce regain à l'achat, et depuis, forcément une petite baisse de la demande, comme on le voit, l'action du prix latéralise, mais des investisseurs qui restent toujours intéressés par l'achat de Bitcoin, puisque comme vous le voyez, pour l'instant ça stagne, mais ça ne diminue pas et c'est extrêmement intéressant. C'est toujours pertinent de comparer ce qu'on a vu les semaines précédentes avec le comportement d'aujourd'hui, et là je trouve ça encore très pertinent et de bon augure pour la suite. Et cela, je le confirme aussi avec notre fameux MVRV Z-Score qui nous permet cette fois de mesurer si les investisseurs sont plutôt en profit ou en perte, mais est-ce qu'ils le sont trop en profit ou trop en perte? On remarque que pour l'instant le MVRV est loin d'être dans un excès, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est revenu au-dessus des 90 000 $ et qu'on a approché les 100 000, c'est plutôt rassurant de voir que pour l'instant c'est assez mesuré et donc que nous avons de la place pour aller beaucoup plus haut par la suite. Maintenant, évidemment, sur le court terme, vous vous en doutez bien, les corrections peuvent arriver. On a un marché qui a quand même fait plus 30%, un Bitcoin qui a fait plus 30% en l'espace de quelques jours. Donc forcément, sur le très court terme, à nous de ne pas forcément nous inquiéter tant que nous tenons certains niveaux, comme on l'a vu avec le Magic Bands. Maintenant, ça va être à nous d'être patients pour espérer voir des niveaux aller beaucoup plus haut. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo de Point de Marché.